Yorana, tout le monde, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo YSI Visage pour l'aiguisage de tes couteaux avec les pierres japonaises. Et aujourd'hui, je vais parler d'un petit couteau assez particulier. C'est celui-là. Donc, mon client arrive avec une multitude d'objets assez insolites. Et ça me fait vraiment penser à cette période de l'année où c'est bientôt Noël. Et les gens, ils ont des idées, quoi. Ils ont des idées, ça m'épate parce que l'année dernière, je crois que j'ai fait une vidéo sur les couteaux bizarres, hein, bizarres. Donc celui-là, il a été fabriqué. Il ressemblait exactement à une petite cuillère. Je pensais même que le monsieur m'apportait un couteau pour ouvrir les huîtres, hein, parce que c'est quand même la période. Et en fait, non, il me dit, non, il a fabriqué cette chose-là à partir d'un couteau bargouin. Donc je regarde de plus près. Effectivement, je vois ici marqué bargouin. Ici, j'ai ma GoPro. Je te montre exactement ce que j'ai pu construire. Donc c'était l'opportunité parce que ici nous avons en fait un plat. Alors que lorsqu'on regarde ce couteau, il y a complètement une émouture. Donc je vais parler aujourd'hui de la fabrication d'une émouture sur un tout petit couteau. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une plaque d'acier complètement plate. Elle avait juste une forme d'une cuillère. Et qu'est-ce qui se passe? Sur mon papier, je te montre, nous avons donc cette lame avec ici un taillon et ici aussi. Sur demande de mon client qui voulait vraiment s'amuser. Et comment dire? Ici, j'ai fabriqué quelque chose qui ressemble à un kiridashi avec un talon qui est exposé. Ici, nous avons en fait un talon avec une entablure. Comme sur mon dessin, je mets ici. C'est vrai que quand je pense en disant le mot entablure, ça me fait penser vraiment à tout ce qui est architecture grecque, entablure, ou alors les corniches, toutes ces parties qui sont formées, qui sont jolies, qui sont des fois chanfreinées. Donc pour partir sur d'autres mots qui proviennent, je pense, de la menuiserie, quand je parle de chanfreiné. Hein. Mais l'entablure, ici, je ne sais pas à quoi en fait vraiment ça sert. Donc si vous avez cette réponse, ça m'intéresse. Parce que dès que je vois une entablure sur un couteau moderne, ou même vieux, d'ancien style, je fabrique dans cette zone-là un casse-goutte que l'on voit souvent sur des couteaux français. Je trouve que c'était à l'époque une innovation. Toujours aujourd'hui, parce que pour l'affûtage, l'aiguisage des couteaux, avoir un casse-goutte à cet endroit permet d'avoir une constance dans l'aiguisage. Alors, quand je parle aujourd'hui pour ce couteau qui était un acier tout plat, la lame, elle était en fait super géante. Elle faisait, je crois, près de 15 cm selon ce qu'il me disait le client. 15 cm, donc plutôt 20, hein, plutôt 20. Donc un couteau de chef. Qu'est-ce que j'ai fabriqué ici? C'est ce meulage-là. Donc la fabrication d'une émouture convexe avec sa courbe là. Donc dans cette zone-là, j'ai fait une petite croix pour dire que je l'ai taillé à meuler à 10 degrés. Donc j'ai complètement serré, hein, par rapport à ce qu'il était. Je ne sais pas si c'est pas assez épais pour qu'on le voit, mais si on pense à un triangle, nous avons ici 10 degrés. 10 degrés de ce côté-là et 10 degrés de ce côté-là. Donc là, il s'agit de l'émouture primaire. Et ensuite, vraiment sur le taillon, ici, là, attention, le taillon, ici, nous avons 15 degrés. Hein, cette petite ligne-là, ici. Donc 15 degrés ici et 15 degrés là. Nous avons donc sur la création totale de cette émouture, deux meulages, un ici et un vraiment sur le tranchant. Et donc de l'autre côté, donc lorsqu'on regarde sur cette image, on place le couteau comme ça. Nous avons aussi 10 degrés là et 15 degrés sur la partie tranchante. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est de voir à chaque fois cette petite ligne. Celle-là. Parce que c'est assez difficile de créer, lorsqu'on regarde le couteau, cette symétrie lorsqu'on regarde la pointe. Dans les arts martiaux, du moins dans le kung fu, mon instructeur il me disait que
lorsqu'on travaillait un peu sur la lance, mais c'était pour jouer parce que j'étais un gamin à l'époque, hein, il me disait, en Chine, il fallait que la pointe soit super pointue, brillante, et au final, elle est invisible. Lorsque l'attaquant arrive avec, bon, si on pense à une arme, là, c'est pas une arme, hein, c'est un petit couteau utilitaire, mais disons que dans l'affûtage, son origine, son histoire, hein, c'est quand même, hélas, la guerre. La guerre. Et donc, et souvent, bon, bref, je ne vais pas parler de ce sujet, hein. On va rester quand même sur le couteau et la géométrie parce que euh, j'aime beaucoup parler de mathématiques et c'est ce qui me permet en fait de m'enraciner un peu parce que des fois, c'est vrai que le monde il est un peu bizarre, hein. Le monde il est très bizarre. Et lorsqu'on fabrique des choses, j'aime pas trop laisser le hasard. Et je n'y crois pas trop en fait avec le hasard. Les choses sont souvent construites d'une manière chiffrée. Et je pense que je m'égare, mortel. Désolé les amis. Je vais commencer donc à m'en aller. Et je crois que je vois 6 minutes 12 sur mon téléphone. Donc j'ai envie de vous souhaiter vraiment de super période pour... là, c'est la période des fêtes et je pense qu'il faut se réjouir. Moi, je reviens de vacances. Donc je prépare l'épisode 3 pour mon voyage au Japon. Alors moi, je te dis nana et à une prochaine vidéo.